C'est ça que nous demandons à Dieu de nous renforcer, de nous faire des gens qui donnent. Et celui qui donne, il aime forcément. Celui qui donne les vivres, l'argent, il a des bons cœurs. Même si ça se limite à ça, c'est une bonne chose. Donc la communauté, lorsqu'on a cet amour de partage, ça va nous conduire vraiment à la croyance. La croyance ensuite va nous conduire à avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de très bonnes choses. Nous n'avons pas vraiment le mot de qualifier ce genre d'actes qui commencent à prendre de l'ampleur dans notre société. Mais alors Imam, la question se pose toujours. Les gens, j'ai vu ce matin encore, il y a quelqu'un qui a posté sur notre page Facebook, qui a posé la question de savoir est-ce qu'on peut donner la zakat aux non-musulmans. Je pense qu'on en a parlé ici, mais c'est encore l'occasion de faire ce rappel finalement. Est-ce qu'on peut donner la zakat aux non-musulmans en cette période de jeûne? La zakat, il y a plusieurs types de zakat. Concernant peut-être le zakat al-fitr ici, c'est ça la question. Donc on ne peut pas parler de zakat, je pense que c'est bien quand voilà, les zakat, l'aumône, acquitté et autres. Certains, c'est un point de divergence entre les savants. Certains ont jugé que dans certains milieux, donc s'il y a moins de pauvres musulmans et qu'il y a des non-musulmans qui sont autour de vous et qui peuvent être des gênants, qui vous dérangent, etc., certains ont jugé que vous pouvez le donner. Sinon, précisément, la zakat est fait pour les pauvres des musulmans. Sans distinction. Voilà. Bon, pauvres musulmans. Voilà, pour le pauvre, d'abord musulman. Donc, mais s'il y a un bon voisin qui a besoin, si vous le faites, Dieu va le prendre et va le noter. Imam Momo a dit que la demande est forte. Donc, pendant ce mois de Ramadan, on a des musulmans qui voilà, sont en difficulté. Ouais. Je crois que la question ne se pose pas. Comme a dit l'imam, vaut mieux d'abord faire la zakat à ceux-là qui ont besoin, même des fois même pour jeûner pendant le mois de Ramadan. Tout à fait, plutôt que de penser. Mais sinon, par rapport au Coran, effectivement, on peut le faire aux non-musulmans, comme a dit l'imam aussi, souvent dans des milieux, on a comme ça des frères en Occident qui sont en Finlande, au Danemark, voilà. Ils ont posé la question, voilà, ils ont besoin de faire leur zakat. Là-bas, la plupart des musulmans sont aisés, ils ont un travail, mais on retrouve beaucoup plus de pauvres locaux, donc des Finlandais, des Danois. Ben, on leur a dit effectivement, dans ce genre de situation, vous pouvez leur faire la zakat. Mais si vous avez un musulman qui est en difficulté, hein, il est même prioritaire. La charité bien ordonnée commence par la mosquée, voilà, donc voilà quoi. Merci, merci. Qu'Allah nous guide. Amin, amin, amin. Et eux aussi, si vous me permettez, ça quand même si on a beaucoup de gens, on vient de dire que les gens commencent à être ouverts à donner, etc. Mais en même temps, il y a beaucoup qui ne sont pas, qui sont moins conscients dans ce domaine. Sinon, on a reçu, comme vous avez dit, beaucoup de questions des musulmans qui nous posent la question, est-ce que lui il a le droit d'arrêter le jeûne parce qu'il n'a rien à manger? Il n'a rien à manger. Nous n'allons pas dire oui et nous n'allons pas dire non. Mais sur l'avis juridique islamique, ce n'est pas permis de faire la rupture parce que vous avez faim et vous n'avez rien. Mais on va lui renvoyer la question. Mais si lui, il est musulman, c'est quand même, ça ne manque nulle part. Autour de lui, il y a des musulmans forcément. Donc il peut manger. Mais Imam, on suivait hier l'émission d'Imam Djouba, il y a un frère qui a appelé pour dire qu'il n'a pas jeûné ce mois. Enfin, il a son frère qui n'a pas jeûné ce mois parce que les mosquées sont fermées. Comme lui, il fait sa rupture dans les mosquées et qu'il n'a pas de quoi rentrer chez lui, il a estimé que bon, ce mois, je ne jeûne pas. Oui. Bon, peut-être si c'est un nouveau converti, il n'avait pas reçu encore de bons messages et il n'a pas été encadré autrement. Sinon, dans tous les récits que nous avons faits, nous avons lus, il n'y a nullement cette raison qui va pousser quelqu'un à la rupture. Donc, si vous êtes musulman, vous dites seulement il est son frère, il est musulman, il doit forcément être entouré des musulmans. Mais est-ce qu'on peut dire avec certitude que notre entourage musulman va forcément nous offrir les portes, j'ai envie de dire, mais bien sûr, pour manger? Il va trouver. S'il veut quand même manger, il va trouver. Bon, je vais vous poser une question. Si lui ne jeûne pas, il va manger comment au cours de la journée? Point d'interrogation. C'est qu'il mange. Oui, c'est qu'il va forcément manger. Donc, faut pas que... Il n'y a pas de facilité ici. Si vous êtes musulman, peut-être certains n'ont pas encore... Imaginez un non-musulman. Il s'est converti à la veille de Ramadan. Lui, il est censé peut-être ne pas connaître certains statuts. Pour lui, on peut comprendre. Mais quelqu'un qui est musulman, ou quelqu'un qui est entré il y a un mois, etc. Mais c'est toute une vie qui continue. Donc, pour lui, vraiment, on ne peut pas tolérer. Même l'autre qui est entré hier, parce que l'islam... il ne faut pas qu'on caresse certaines choses, il faut l'expliquer, c'est l'explication, c'est l'enseignement. Il faut dire aux gens, vous pouvez, avec le temps, d'apprendre petit à petit, mais laissez le jeûne
tant qu'une fois, parce que lorsqu'on devient musulman, c'est une soumission totale que nous prenons, en croyant en Dieu, en exerçant aussi ses recommandations. Un engagement. Voilà, c'est un engagement. Donc, si vous êtes rentré, donc vous avez le devoir et l'obligation. Allah dit de respecter ses engagements. Imam, pour corroborer dans ce que vous dites, effectivement, et on a parlé de ça lors d'une émission pour, je crois, une sœur ou quelqu'un qui posait la question de qu'est-ce qu'il peut faire 15-15 parce que voilà, comme dit, celui-là qui pose la question, effectivement, si vous vérifiez, même les jours ordinaires, il mange au moins une fois par jour. Et comme on l'a dit la dernière fois, le musulman qui jeûne le mois de Ramadan, il peut manger une fois. C'est-à-dire que la rupture, c'est quoi? La rupture, c'est prendre quelques dates, comme je dis à Clamoui. De l'eau même, souvent. On s'arrête là. Vers 20h, 21h, 22h, au moins, c'est même mieux de retarder un peu, 22h, 23h. Si vous trouvez quelque chose à manger, un plat, ça vous suffit largement pour jeûner le jour d'après. On n'a même pas besoin de saour. Parce que le saour, c'est l'eau. Et ceux qui vont dire que non, mais lui, il parle comme ça, je parle comme ça avec connaissance de cause. Parce que moi et mes frères, quand on était au lycée, tout petit, on n'avait pas de saour. Ah, ça. On mangeait la nuit. Papa et maman n'étaient pas d'abord musulmans. On leur a dit que nous, on jeûne le mois de Ramadan. Ils ont dit que vous vous débrouillez, qui vous a envoyé là-bas. On mangeait une seule fois la nuit. C'était terminé. Le sourd, on ne connaissait pas de sourd. On jeûnait. Et comme je vous disais, là, on apprenait, on marchait sous le soleil. Et pour rompre le jeûne, on allait à la mosquée. C'est là où j'avais découvert le mil, la bouillie de mil. Ah oui, oui. Et à la mosquée où je coupais le carême, ils avaient des copes comme ça là quand même. Hein. C'était quand même un bon bouillie. Après ça, il n'y avait rien. On attendait, on mangeait la nuit. Imam, des fois on voulait même cacher un petit morceau pour le sourd. Il n'y avait pas assez, donc on mangeait tout. On mangeait un seul repas. Et vous savez, les gens pensent que parce qu'ils ne vont pas manger peut-être dans la 3 fois, ils ne vont pas manger une bonne rupture, ils ne vont pas manger un bon sourd, ils pensent que non, ils vont avoir des problèmes. Non, c'est pas possible. Si vous mangez une fois seulement la nuit, là, c'est bon. Ça, même si le matin vous buvez quelques gorgées d'eau, même si vous ne trouvez rien, vous allez jeûner. Et là, les gens doivent se mettre ça, parce que souvent, les gens ont peur que, comme je n'ai pas bien rompu, comme je n'ai pas pris le sourd, bon, j'ai mangé juste la nuit, là, juste un plat, est-ce que... Je vais pouvoir affronter la journée normalement. Et comme disait l'imam, celui qui pose la question, c'est une question même vraiment vicieuse. Parce qu'il ne va pas dire que lui, tous les jours, avant Ramadan, là, il faisait comment? Il ne mangeait pas. Il mangeait à la mosquée. Il a dit qu'il mangeait à la mosquée. Mais avant, il dit qu'il mangeait à la mosquée, mais comme les mosquées sont fermées. Mais avant Ramadan, il mangeait. Certainement qu'il trouvait à manger aussi à la mosquée. Il ne mange pas à la mosquée. Il mange forcément, il trouve un endroit où manger au moins une fois par jour. Donc voilà, la question, il ne peut pas dire que ça. Pour ça, quand même, vraiment, nous avons répondu plusieurs fois. Il n'y a pas une facilité dans ça. Donc c'est un engagement. Qu'il essaie d'être sincère vis-à-vis de lui-même. Et c'est pour son bien. Voilà. Si sa conversion ou son appartenance à l'islam est correcte, il ne va jamais poser déjà les choses. Et ça, c'est pour tous les autres, parce qu'effectivement, on a aussi écouté lors des questions, les gens qui disent que non, avec Covid-19, etc., c'est difficile pour... Voilà, tout ça là, c'est des fausses raisons. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous guide. C'est des arguments qui ne tiennent pas. Là, comme je dis, c'est des adultes, mais je leur dis qu'il y a des enfants de 13 ans, 14 ans qui jeûnent sans problème, qui ne mangent pas. Vous connaissez, les enfants ne mangent même pas gros comme moi, mais ils jeûnent tranquille. À l'exemple de nos 2 petits frères là qui viennent tout le temps faire le tafsir du Coran avec l'imam Ghazali. Mais ils sont là jusqu'à 15 h, ils lisent le Coran. Mais d'autres vont penser que non, on va mourir. Non, c'est le mental et puis le minimum, on peut jeûner, qu'Allah facilite. Amin, amin. Voilà, donc je vous disais tout à l'heure que le thème du jour, c'est la nuit du destin. Imam, nous allons ouvrir le téléphone pour donner la possibilité aux téléspectateurs d'appeler et de profiter au maximum aujourd'hui. Le numéro, c'est le 077 41 15 10 et 077 41 15 10. Ou sur la page Facebook Ramadan Moubarak 2020, vous envoyez un message et nous allons poser pour vous la question à l'imam et à Moussa Nzengue ici sur le plateau. Donc, imam, il y a déjà des questions avant même le téléphone. Bien sûr, bien sûr, on avait déjà recensé des questions. On a souvent habitué les fidèles à... Lors des 10 dernières nuits, de terminer le Coran. Voilà, quelqu'un comme ça aussi demande, veut savoir, est-ce qu'il faut absolument terminer le Coran les 10 dernières nuits pour avoir les Laylatul Qadr? Pas du tout.
Pas du tout. Donc la lecture du Coran doit se faire accompagner avec une grande méditation. Et même, excusez-nous, on va rapidement prendre l'appel, vous allez continuer. Oui, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. C'est le frère. Bonsoir. Comment ça va? Alhamdulillah, ça va. En tout cas, j'ai regardé l'émission de Nourou TV. En tout cas, je suis très content de votre émission. Je vais vous parler et que Dieu nous bénisse. Amin. Que Dieu vous bénisse, comme on appelle, que Dieu nous donne la santé pour terminer le mois de Ramadan. Amin, amin. Que Dieu nous récompense. Amin, ya Rabbi. Je voulais poser des questions à Imam, comment on appelle, Imam Bouné. concernant les Ramadans là comme ça, et comment on appelle, le vin qu'on nous mange ici, le vin de carton là, comme des plissements là, les dents et les choses, les petites dures là, et comment on appelle les mois de Ramadan là comme ça, pour manger ça, et c'est bon, mais ce n'est pas bon. Parce que moi, d'habitude, quand Ramadan arrive comme ça, moi, je n'aime pas du tout de manger ça. Là. Je mange seulement que les poissons fumés. Parfois, j'ai peur de manger ça parce qu'on ne sait pas quand ça vient là, ils ont égorgé ça, comment. C'est ce que l'islam demande d'égorger quelque chose du nom de Bismillah avant d'égorger quelque chose avant de manger. Un musulman, quand quelque chose n'est, il ne doit pas manger là. Moi, je vois comme les jeunes là, ça vient d'Europe, peut-être ils n'égorgent pas, ils ne disent pas le nom de Bismillah. Donc, c'est à cause de ça. Moi, j'ai peur de manger ça dans le Ramadan. Depuis que je suis là au Gabon, je n'ai jamais mangé ça dans le Ramadan. Manger quoi, la viande? Comme le poulet, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Bon, l'imam va essayer de répondre. Oui, oui. Viande de carton. D'accord, Inch'Allah, l'imam va répondre à votre question. C'est comment dans l'islam, quoi. L'imam ne fait que savoir si c'est bon, on ne doit pas manger ça dans le carême. D'accord, l'imam va répondre. Il va aussi nous dire s'il mange ça, s'il va répondre. Bon, Imam, on termine avec la question. C'est le Coran et puis on prend la question du frère. Tout à fait, ok, d'accord. Est-ce qu'il faut terminer le Coran pour avoir voilà, sur cette question, ce n'est pas du tout exigeant de terminer le Coran. Donc, mais si vous maîtrisez le Coran et que vous avez le courage, et puis ceux qui sont avec vous ont le même courage, c'est à vous de voir. Si vous décidez tous de continuer le Coran, de terminer le Coran, c'est à vous de voir. Mais si vous n'êtes pas capable de le faire, vous n'avez pas l'obligation de vous forcer, de le lire d'une façon qui n'est pas du tout propice. Parfois. Exactement. Cela n'est pas une condition. Donc, essayons aussi de notre émission, la partie là, réponse-question, qu'en ces périodes-là, on ne sort pas de la nuit du destin. Parce que je vois souvent, lorsqu'on fait des missions, on est dans ces sujets, d'autres nous ramènent d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec le Ramadan. On a très peu de temps ici, donc pour le Ramadan consacré, mais vraiment consacrons, je parle aux téléspectateurs de comprendre ça. Parce que ce soit l'émission de Oussaz Djouba, d'autres émissions, les gens sortent beaucoup de cadres. C'est pour ça que les gens n'ont pas l'occasion, l'opportunité tout le temps de poser ces questions. C'est l'occasion, c'est vrai ce que vous dites. Oui, malheureusement, on est obligé de parler aussi de poulet égorgé. Oui, ça m'est arrivé. Mais lui, c'est par rapport au Ramadan aussi. Il dit aussi par rapport au Ramadan. Tout à fait. Je vais en venir. Ça m'est arrivé, vraiment, il y a des choses que je vais développer. Mais une autre question, on n'a même pas terminé. Viens, ça coupe. Dès qu'on est en train de parler, est-ce que quelqu'un appelle seulement vous? Non. Il y a une méthode vraiment que nous devons adopter pour faire profiter les auditeurs à comprendre. Concernant sa question, les viandes qui viennent de pays européens et occidentaux, qui s'est écrit halal, vous n'avez pas à vous inquiéter de ça, vous pouvez le consommer si c'est la viande de mouton ou de bœuf ou des animaux que les musulmans mangent. Seulement, il faut dire bismillah quand ils mangent. Et avec tout ce que nous mangeons un peu partout. Donc, il faut dire bismillah. Pour concernant quelque chose qui est venu, nous ne savons pas en réalité comment ils ont égorgé. Mais je crois que... C'est pas marqué halal. Oui, c'est pas marqué halal, mais les laboratoires
qui font ce genre de viande un peu partout, ils savent que dans tous les pays, les musulmans, ce sont des consommateurs. Donc, ils ont intérêt vraiment de souvent égorger islamiquement. S'ils ne gorgent pas islamiquement, que nous n'avons pas cette certitude, et quand ça arrive et que nous allons les mettre dans le cadre comme c'est les gens les livrent, c'est là, nous avons l'autorisation de manger leur nourriture seulement en disant Bismillah quand on mange. Et puis cela n'impacte jamais son jeûne, ça n'a rien à voir avec son jeûne. Il va poser la question si ça va annuler le jeûne ou pas. Mais avant le jeûne et après le jeûne, ici il n'y a pas de changement. Ça concerne quelque chose que le musulman consomme. Il doit être sûr que c'est quelque chose de halal. Et si ça vient comme ça en vrague des pays occidentaux, nous le mettons dans le cadre que c'est la nourriture de ceux des gens de livres et qu'on dit Bismillah, on en consomme. Merci beaucoup, Imam. Alors, Imam, puisqu'on parle de la nuit du destin, il y a également plusieurs inquiétudes, sinon des incompréhensions autour de l'heure. Oui. C'est-à-dire l'heure pour observer justement les prières de nuit qu'il nous est recommandé de faire pour la nuit du destin. Oui. Quelle est la marge horaire justement légale? Il n'y a pas une marge horaire exacte. Dans l'islam, la journée commence dès la coucher du soleil, au coucher du soleil. Le lever du soleil. La nuit. Dès le soleil est couché, seulement la nuit est rentrée. Après notre maghrib, tarawih, quelques 15 minutes, on a commencé. Et puis, tout ça, c'est la nuit. Tu peux commencer jusqu'à l'aube. Donc, il n'y a pas une marge horaire fixe. Ça va dépendre vraiment du programme que vous avez mis en place. Le meilleur des programmes dans ce genre de situation, c'est de trouver l'exactitude de la traduction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il vivait toute la nuit, mais c'est lui, nous ne sommes pas forcément comme lui. Mais les choses que nous avons prises dans la sunna qu'on applique, telles que prier 10 au moment de Tarawih, et Qiyamul Layl, parce que tout ça là on appelle Qiyamul Layl. Donc si on prie aussi 10 autres après notre rupture de sommeil, etc., tout cela, c'est des efforts. Donc la nuit du destin, certains pensent que c'est en priant seulement qu'on peut l'avoir. Non. La prière fait partie du plus lourd que nous pouvons faire dans la nuit du destin. Il y a la lecture du Coran, il y a l'invocation, il y a le sacrifice, il y a tout. On peut tout faire, même Mobikash. Vous pensez à un pauvre qui peut-être n'a pas l'argent, avec quoi vous lui envoyez. Il faut faire tout, un peu de tout dans cette nuit-là. Donc c'est comme ça on peut avoir la nuit du destin. Plus précisément. Mais de se focaliser sur une partie seulement. Les savants, ils ont donné une justification à cela. Pourquoi je vais donner 100 francs à quelqu'un la nuit du destin? Parce que si ça coïncide que c'est cette nuit-là et que c'est 100 francs que moi j'ai donné, ça ne serait jamais comme toutes les 100 francs que j'ai donné dans toute ma vie. Ça va s'imprégner de la même bénédiction et qui est dans cette nuit-là. Si vous avez problème avec votre parent, et que cette nuit, au début, vous lui avez appelé, vous lui avez pardonné, sans rancune, vous avez tout intérêt, wallahi, ça sera des grâces que Dieu seul saura et que c'est que vous méritez. Donc, il faut en faire tout. Vous avez négligé papa et maman. La nuit du destin, ces 10 dernières nuits-là, il faut prendre le courage de prendre le téléphone, de les appeler, de les supplier, de les demander pardon. Enfin, de faire tout ce qui est recommandé dans l'islam. Et intéressez-vous à vos femmes et à vos enfants et aux pauvres, aux voisins. Donnez des sacrifices, lisez le Coran, faites les invocations, l'invocation. Faites un peu de tout si vous pouvez. Parce que si ça coïncide que c'est la nuit du destin, vous n'allez jamais regretter de cela. C'est pour cela le hadith a tout dit. Man qama laylatul qadr. Quiconque laylatul qadr, la nuit du destin, le trouve debout. Debout n'est pas forcément seulement dans la prière. Quelqu'un peut porter son sac à dos, qu'il y a de la nourriture dedans, il va passer à les donner aux orphelins, à un veuve, etc. Donc, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Donc vraiment, aux frères que nous disons, pensez à tout ce que l'islam a recommandé. Si cela est dans votre portée, et de le faire, vous n'allez jamais regretter. Donc, de parler des horaires exacts, etc. Je crois que même ici, à Libreville, et comme ailleurs, les heures de la prière est différent des mosquées en mosquée si le mosquée était ouvert. Il y a certains qui commençaient à 12h30, il y a d'autres qui commençaient même à midi. Il y a d'autres qui commencent, moi je commence à 1h chaque jour. Et pour terminer un peu à 3h, 3h30.
Il y a des gens qui vont aller jusqu'à un peu l'approche du suhour. Donc tout cela, ça va dépendre du courage de quelqu'un et de la foi qui lui accompagne, de l'intention qu'il a formulée pour avoir la nuit du destin. Vous disiez également tout à l'heure que pour ceux qui travaillent, qui ont souvent des journées de travail compliquées, qui doivent réaménager leur programme pour pouvoir justement observer ces prières de nuit. Alors, on sait qu'il y a des personnes qui ont des boulots difficiles, qui n'ont même pas la possibilité de réaménager leur calendrier, leur emploi du temps de travail. Qu'est-ce que ces personnes-là peuvent faire? Est-ce qu'elles doivent surpasser la fatigue pour observer ces nuits-là? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Bon, si ils ne peuvent pas se débarrasser vraiment de leur activité parce qu'ils sont recommandés quelque part, ils sont employés quelque part, c'est à eux de voir vraiment reprogrammer aussi en interne. C'est-à-dire, la nuit de la prière que nous faisions, etc., il doit préciser un temps. Et que ce temps, quand même, vraiment, consacrer ça à la prière. Consacrer et qu'il soit présent dans ce temps-là. Et même comme dit Homo, c'est-à-dire que par exemple, on a dit, vous avez dit la nuit commence après Maghreb. Voilà, il y a, comme elle dit, il y a des boulots, des fois assez complexes, les vigiles à l'aéroport ou je ne sais pas où trop, dans les structures comme Gabon Télécom, où il faut garder les... Voilà, et que par exemple, votre temps de passage, c'est à partir de 22h à 7h. Et là-bas, vous serez dans des conditions où ça va être difficile pour vous, par exemple, que de faire des rakats. C'est vrai que vous pouvez faire peut-être, par exemple, le zikr. Maintenant, concernant, par exemple, les prières, cette personne-là, par exemple, dit, bon, moi, le seul moment où j'ai l'occasion de faire, par exemple, la prière par rapport à cette nuit du destin, c'est les tarawih. Il a la possibilité de faire des tarawih chez lui. Actuellement, les mosquées sont fermées. Donc, il prend son intention en disant qu'il fait son ishaï, il fait ses tarawih. Après les tarawih, parce qu'il doit manger et puis aller au boulot. Est-ce que ces tarawih-là, il peut les engager dans le contexte de dire que moi, ça, c'est mes prières pour Laylatul Qadr? Exactement, oui, c'est bien possible. Parce que la nuit du destin, il faut juste trouver peut-être... Je ne propose pas. Il faut minimum trouver même le minimum. Si vous avez 2 bons rak'ahs dans la nuit du destin, et vous pouvez en avoir facilement. Donc ce n'est pas conditionné que vous priez toute la nuit. Voilà, parce qu'on n'a pas souvent expliqué aux musulmans, aux musulmanes que c'est cette façon de faire. Les gens sont focalisés pour dire que si je ne me suis pas réveillé à 2h, à 3h, c'est que je n'ai pas allé. Alors que la nuit, c'est la nuit. La grâce de cette nuit-là. Et avec ceux qui ont des boulots compliqués, comme je vous dis, moi j'en ai vu. Ils peuvent bien avoir Laylatul Qadr en priant même le seul tarawih à faire. Même celui qui aura aussi un autre empêchement de son lieu de travail que vous venez de dire, dans les institutions ou dans les grosses boîtes, en travaillant debout, l'invocation, il demande beaucoup. Tout cela fait rentrer dans trouver Laylatul Qadr. Il n'y a pas une invocation ou une adoration fixée et qui est liée à l'acceptation ou à la validation de Laylatul Qadr. Cela n'existe pas. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est comme on revient à la question de départ, l'intention. Celui-ci, il est empêché. Il a un travail un peu compliqué. Mais il a dans son cœur que Laylatul Qadr est important. Il doit le chercher. Il doit faire le minimum. Il doit tout faire pour faire un acte pour en avoir. Et s'il le fait sur ces principes, il va avoir Laylatul Qadr. Bi'idnillah. Cher, le numéro de téléphone, les gens demandent le numéro de téléphone. Et le numéro de téléphone, c'est le 077 41 15 10. 077 41 15 10, voilà, il s'affiche au bas de l'écran. Et même alors, vous disiez également qu'il faut rechercher les lettres au cadre dans les nuits impaires. Est-ce que celui qui prie, celui qui va se dire, bon, je vais prier toutes les 10 dernières nuits, il fait mal? Pas du tout, c'est même préférable. C'est ce que le prophète a fait, sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai, la plus grosse pourcentage ou espérance est focalisée sur les nuits impaires. Mais et pour éviter les décalages des jours ou des nuits, c'est lui qui trouve tout et il est quand même plus assuré que celui qui ne fait que trier, en fait. Trier. Celui qui fait le décompte des nuits. Souvent, on peut avoir un décalage dans le mois. Pendant que nous pensons que c'est la nuit du 21e jour, ça trouve que c'est la nuit du 22e selon la vue du mois et quelque part. C'est pour cela, pour tout exclure cela, il est bien de tout chercher, voilà, pour être sûr que là, c'est dedans. C'est ce qui est l'option le plus complète. Sinon, ceux qui choisissent seulement les nuits impaires, oui, on peut l'accepter, parce que c'est ce que le prophète a donné vraiment la plus grande
le plus grand pourcentage. Mais souvent, ces décalages-là peuvent causer problème. Donc, on peut leur dire, c'est-à-dire de diminuer, ils peuvent diminuer un peu les jours, les nuits paires, oui, et accélérer exactement, pendant les nuits impaires plutôt que de... Voilà, personnellement, c'est ce que je fais. Même hier soir, avec les parents, quand on priait, on prenait plus de repos, on buvait du thé et puis parler un peu entre nous. Mais les nuits impaires, là, vraiment, il faut souffler. Il faut souffler. Donc, c'est l'intelligence. Nous, ce n'est pas interdit que nous le cherchons. Voilà. D'accord, voilà, il faudrait parmi aussi les actes, comme vous disiez, voilà, on peut faire le rappel aussi à la famille. C'est des moments... Exactement. C'est des moments propices, vraiment, c'est des moments. Entre deux rakas, voilà. Parler de la religion. Exactement. Comme on faisait dans les mosquées. Vraiment, c'est une occasion. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire dans mes prêches que le confinement doit être beaucoup plus positif que négatif. Parce que nous avons plus de temps dans ce ramadan à la maison. Peut-être avant, il fallait que je sorte pour prendre la voiture. Si ma mosquée est loin, c'est aller et retour va me prendre du temps. Donc alors maintenant, on est dans les maisons. Ce temps qui passe là, il faut motiver. Prends un hadith, parler du pardon, parler de la famille, parler de lieu de sang, parler du sacrifice, parler de tolérance. Imaginez, la nuit du destin, l'invocation même, la meilleure invocation dans cette nuit-là. Et qu'est-ce que nous disons? Seigneur, vous êtes pardonneur par excellence. Et vous aimez le pardon. Il faut nous pardonner. Imam, j'ai une question ici par SMS. Donc la personne ici dit Salam. L'invocation de Aïcha, donc Allahumma innaka afouun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, ça n'a de valeur et d'effet que pendant Ramadan? Non, pas du tout. Ça a de valeur dans toute l'année, dans toute la vie des musulmans, mais plus précisément Ramadan. Ramadan, c'est plus sollicité qu'au Ramadan. Mais est-ce qu'il y a une manière spéciale de lire cette invocation-là? Ou on peut le dire comme ça, on peut réciter ça comme ça, tout va... Bon, pas très spécial. C'est lui qui le sait en arabe, c'est préférable. Il y a même des versions. Il y a les versions personnelles et il y a des versions plurielles. Donc, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, mon seul. Mais quand tu es dans ta famille, tes femmes et tes enfants sont là, et tes voisins, il faut plus... il faut élargir la demande. Élargir. Donc, il faut dire fa'fu anna, il faut nous pardonner. Donc, il n'y a pas... Mais il y a des gens aussi qui ne connaissent pas ça en arabe, aussi le sens. Mais vraiment, c'est ça notre rôle, de faire comprendre qu'est-ce que nous demandons à Dieu précisément dans cette nuit. Donc, s'il ne connaît pas en arabe, faites-lui comprendre que ça là signifie cela. Au moins, il va le faire dans sa langue. Oui. Parce que généralement, on le fait dans le sujoud. Donc, dans ce sujoud-là, il est permis. On peut faire l'invocation dans notre langue si on ne connaît pas en arabe. L'arabe est meilleur. Mais à défaut de ne pas connaître, on le passe en langue. Dieu, il entend, il va exaucer. Mais le plus important, c'est de connaître qu'est-ce que c'est cette invocation. Alors Imam, tout à l'heure, lorsqu'on disait le tafsir du jour avec Moussa, il nous expliquait qu'en fait, les bénédictions qui sont dues dans la nuit du destin sont meilleures que celles reçues au-delà de 1000 mois. Oui. Est-ce qu'on peut réexpliquer encore 83 ans et 4 Est-ce qu'on peut réexpliquer Oui. Tout d'abord, avant d'expliquer ça détaillé, remercier Dieu parce que c'est lui qui nous l'a enseigné. Il a dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Il est mieux que 1000 mois d'adoration. Ici, 1000 mois, les calculs sont là. 83 ans et 3 mois. Ça a été dit dans certains hadiths que Bani Israël, ils vivaient très longtemps. Et ils adoraient Dieu vraiment des millénaires. C'est comme ça que Dieu a fait. Ils ont des longues vies. Donc quand la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont entendu cela, ils ont eu une jalousie positive. Mais comment nous allons atteindre ces populations qui vivaient plus long que nous, qui adoraient plus de temps, parce que c'est logique. Mais c'est en ce moment que Allah il a fait de révélation, il a donné cette grâce à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans toutes les communautés qui sont passées, personne n'a eu cette grâce de la nuit du destin. C'est réservé à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.